Voilà, bonjour à chacun et à chacune, très heureux de vous retrouver encore sur cette chaîne YouTube et de pouvoir partager ces quelques instants ensemble autour d'un merveilleux message, le message de l'Évangile, le message de bonnes nouvelles. Et je vous invite à faire cette lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et à partir du verset 1er. Et on va voir l'histoire d'un homme qui va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il nous est dit ceci: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Amen. Voilà un merveilleux message, voilà un merveilleux miracle même que Jésus a pu faire dans la vie de cet homme. Quand on regarde la vie de cet homme, nous voyons ici un homme qui est premièrement, le texte le dit, qui est malade. Un homme qui est atteint d'une paralysie depuis 38 ans. Depuis 38 ans, quand on regarde cet homme, il souffre. Pendant 38 ans, cet homme n'arrive pas à se déplacer comme il veut. Ses déplacements sont limités. Nous voyons aussi un homme qui est fatigué, qui n'a plus de force. Pourquoi? Parce que toute son énergie, il la dépense dans le fait de vouloir essayer d'atteindre cette piscine quand l'eau est agitée par un ange. Et lorsque nous voyons cet homme, non seulement c'est un homme qui est atteint dans son corps, atteint dans sa santé au niveau physique, mais c'est aussi un homme qui est atteint dans tous les autres domaines de sa vie. Je réfléchissais à cet homme, mais cet homme, quand on regarde sa vie, cet homme n'a aucun espoir de voir sa vie s'améliorer. Sa vie était complètement, finalement, à l'image de sa condition physique. Il était paralysé, sa vie était bloquée aussi bien sur le plan physique, comme je le disais, mais aussi sur tous les autres plans et sur tous les autres domaines de sa vie. Un homme qui n'a plus d'avenir, un homme qui n'a plus aucune visibilité, un homme qui essaye de trouver une solution et la seule chose qu'il espère, c'était de pouvoir atteindre cette eau et de pouvoir être le premier à descendre. Et vous voyez, dans cet homme, nous voyons ici un homme qui finalement est complètement brisé. Un homme qui ne sait même plus comment faire, ne sait même plus comment sortir de cette situation. En réfléchissant à cet homme, je me suis posé cette question et je me suis dit, mais est-ce que cet homme finalement a toujours été dans cette condition? Est-ce que cet homme a toujours été paralysé? Est-ce que cet homme est né plutôt avec cette paralysie? Quand on lit la Bible mentionne le fait qu'un homme, une femme naît avec un handicap. Et là, le texte ne le dit pas. Et cela veut dire que cet homme, à un moment donné, il va y avoir un tournant dans sa vie, quelque chose qui va se passer et cet homme va voir sa vie prendre une toute autre direction. Un homme qui peut-être avant son drame, avant l'accident qu'il a pu avoir, un homme qui pouvait avoir la joie, un homme qui pouvait avoir un regard même rayonnant, le sourire sur son visage va voir tout cela transformé parce qu'il y a eu un événement qui va faire prendre une toute autre direction à sa vie. Cette joie va se transformer en tristesse. Cette paix qu'il pouvait avoir va devenir des temps d'angoisse, des temps d'incertitude, des temps d'insécurité. Le sourire qu'il pouvait y avoir sur son visage va se transformer et va se changer en temps de pleurs, en temps de larmes. Et tout cela parce qu'il y a eu un événement. Tout cela parce qu'il y a eu une situation qui a fait que la vie de cet homme a complètement changé. Et peut-être que, alors que je présente cet homme, peut-être que tu peux te retrouver à l'image de cet homme. Peut-être qu'il y a dans ta vie actuellement comme une souffrance qui est là, peut-être au niveau physique, mais il peut y avoir aussi une souffrance qui peut être plus interne, qui peut être intérieure et qui fait souffrir. Vous savez, devant les hommes, on peut avoir un beau visage, devant les hommes, on peut avoir un beau sourire, mais quand on se retrouve tout seul, souvent c'est les larmes qui peuvent être là, souvent c'est la tristesse qui peut être là, c'est peut-être
peut-être une blessure du passé que tu traînes depuis tant d'années, un choc que tu as vécu, quelque chose qui est venu subitement, un choc violent qui a fait que ta vie elle a pris une toute autre direction et maintenant tu vis avec cette souffrance, tu vis avec ce mal et tu ne sais même plus comment faire. Tu es peut-être même un peu à l'image de cet homme, à essayer d'espérer, à essayer de trouver une solution par tes propres forces, à essayer de trouver toutes sortes de choses, mais le constat est que tu te rends compte que la vie, plus ça va, plus ta situation, elle se dégrade et il n'y a aucune amélioration qui arrive. Mais voyez dans ce texte, ce qui est merveilleux, c'est que dans la vie de cet homme, il va y avoir l'inhabituel qui va venir. Cet homme va faire une rencontre qui va transformer sa vie. Cet homme va faire une rencontre et va faire la rencontre de Jésus. Le texte nous dit que alors que cet homme se trouve près de cette piscine, alors qu'il y a très certainement un certain nombre de monde qui est là, le texte nous dit que Jésus va voir cet homme. Jésus va voir la souffrance de cet homme. Parmi toute cette population, parmi tous ces gens qui étaient là malades, les regards de Jésus vont s'arrêter sur cet homme. Non seulement les regards de Jésus vont s'arrêter sur cet homme, mais en plus de cela, la Bible nous dit que Jésus va connaître la maladie de cet homme. Jésus est celui qui voit, Jésus est celui qui nous connaît, et en plus de cela, Jésus est celui qui s'approche. Cet homme qui n'avait plus d'espoir, cet homme qui ne trouvait plus aucun sens à sa vie, lui qui était pris dans cette situation, va voir sa vie changer parce que Jésus a eu un regard, Jésus a eu de l'intention pour cet homme. Et je voudrais nous dire et je voudrais te dire à toi aujourd'hui que Jésus a un regard particulier sur ta vie. Peut-être que l'on t'a présenté un Dieu qui est un Dieu lointain, un Dieu qui est un Dieu qui ne se soucie pas de nous. Mais la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dans le manque. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dans la souffrance. Mais Dieu, la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous, pour que l'on soit que l'on ait un avenir et que l'on ait une vie en paix. Voilà ce que Dieu veut faire. Mais vous savez, il y a une chose qui est venue et qui a fait que ce que Dieu avait prévu dans notre vie est venu mettre un terme, c'est le péché. Cette nature pécheresse de l'homme le sépare de Dieu. La Bible nous dit que ce qui amène les conflits, ce qui amène la misère, ce qui amène toutes les maladies dans notre vie, dans notre société, c'est cette nature pécheresse. Qu'est-ce que la nature pécheresse? Le péché, c'est quoi? C'est vivre sans se soucier de Dieu, c'est vivre indépendamment de Dieu, pensant que on peut s'en sortir par soi-même. Mais le constat est et il suffit aujourd'hui de regarder un peu toute l'actualité, c'est que le mal est présent. On essaye de faire le bien, mais on n'arrive pas. On fait le mal que l'on ne voudrait pas. Mais je voudrais vous dire et vous annoncer cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais Jésus est venu pour justement nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, pour pouvoir tout à nouveau retrouver cette relation qui a été coupée par le péché. Jésus est venu, il a donné sa vie sur la croix pour te sauver, pour te pardonner, pour te racheter de cette condamnation. La Bible nous dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit, gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus est celui qui a vu notre misère, Jésus est celui qui a vu notre souffrance et il est celui qui n'est pas resté lointain. Mais la Bible nous dit qu'il a quitté son ciel de gloire, qu'il est venu sur la terre des hommes, qu'il a marché pour nous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que Jésus t'aime. Et Jésus, il a un plan merveilleux pour ta vie. Jésus, il est celui qui veut reconstruire peut-être ce qui a été brisé dans ta vie. Vous voyez, cet homme va faire cette rencontre avec Jésus et Jésus va lui poser une simple question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est une question qui est simple. Mais cet homme, alors peut-être qu'il avait essayé tous ses espoirs, avait essayé de faire tout ce qu'il fallait pour s'en sortir, va se dire de toute façon, je peux essayer que cela. Mais cet homme va être complètement restauré. Cet homme va être complètement guéri. Et je voudrais te dire que toi, peut-être qui vis dans un temps similaire, dans un temps où la souffrance est là, mais Jésus te voit. Et Jésus veut te poser cette même question. Veux-tu que j'agisse dans ta vie? Veux-tu que j'intervienne dans ta vie? Cet homme a pu être guéri, cet homme a pu être béni. Pourquoi? Parce qu'il a saisi par la foi cette parole. Et lorsqu'on lit le texte, Jésus est celui qui va lui dire « Prends ton lit et marche ». Cet homme va retrouver
retrouver un vrai sens à sa vie. Lui qui était limité, lui qui ne pouvait pas se déplacer comme il voulait, lui qui était atteint de cette maladie, sans espoir, sans voir sa vie s'améliorer. Il va saisir par la foi ce que Jésus va lui dire et il va être complètement guéri. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à placer ta foi en Jésus, à placer ta foi dans ce nom tout-puissant. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus est le seul qui puisse reconstruire ce que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Cet homme a pu être guéri parce qu'il a saisi par la foi. Et tu peux saisir par la foi aussi une parole. Jésus est celui qui te voit. Jésus est celui qui te connaît. Jésus est celui qui s'approche de toi. Et il est celui qui veut te restaurer parce qu'il t'aime. Cet homme va retrouver un vrai sens à sa vie. Cet homme va être complètement libéré de sa condition physique. Et tu peux le vivre. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme a pris un nouveau départ. Et aujourd'hui, tu peux prendre un nouveau départ si tu acceptes Jésus dans ta vie. Je voudrais simplement que l'on puisse terminer ce moment et je vais prier pour vous simplement. Et là, derrière votre écran, que vous puissiez être dans cette attitude de foi et que vous pouvez commencer aussi vous à prier et dire « Mais Jésus, si tu existes, interviens dans ma vie, interviens dans ma situation. » Je vous invite à fermer les yeux et on va simplement prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que Seigneur, tu es celui qui transforme des vies. Tu es celui qui n'est pas insensible à notre souffrance. Tu es celui qui nous connaît tous parfaitement. Tu vois notre misère, tu vois l'état dans lequel on peut être. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui s'approche de nous. Je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui écoute actuellement cette vidéo. Seigneur, par ces simples mots, que tu puisses toucher cette personne, que tu puisses te révéler. Seigneur, tu connais cette personne qui est actuellement en train de vivre un temps compliqué, peut-être qui se pose toutes sortes de questions, peut-être qui est là à se dire « mais j'ai personne qui comprend ma situation, j'ai personne qui me voit ». Mais Seigneur, tu es celui qui la voit et tu es celui qui intervient. Je veux te demander, Seigneur, d'agir par ton esprit, de restaurer complètement cette personne, de libérer cette personne de toutes ses angoisses, de tout ce qui peut la paralyser. Et que, Seigneur, cette personne puisse avoir un nouveau départ. Tu es celui qui change le mal en bien. Seigneur, je te prie pour que tu puisses agir dans la vie de ces bien-aimés qui te regardent. Je veux te rendre grâce parce que je crois que tu vas intervenir. Merci encore pour tout, Jésus. Amen.